Chers IS, bonsoir. Au programme aujourd'hui, un petit tuto de montage démontage des grenades Q Airsoft. Ce sont des grenades à CO2 et à usage unique, quoique réutilisable. Grenades dont certains d'entre vous ont fait récemment acquisition et je ne peux que les en féliciter. Alors, c'est très simple. Donc moi je vais vous montrer avec l'une des miennes que j'ai achetée il y a maintenant 2 ans. Donc qui fonctionne toujours, donc preuve est faite que ça fonctionne plutôt bien. Alors la grenade en elle-même se décompose de plusieurs éléments. La grenade là je l'ai vraiment mise en pièces, hein. On peut pas faire plus, on peut pas faire moins. Quoique, à ce que je vois, j'ai oublié de mettre les petites goupilles avec. Donc goupilles que je vous mets ici là tout de suite maintenant. Voilà, donc là la grenade est vraiment, si j'arrive à bien mettre la goupille, là la grenade est vraiment désossée. Alors, la grenade en elle-même, donc elle se décompose, vous pouvez le voir, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 éléments. Ici vous avez, on va dire, le bloc percuteur. Donc c'est la partie la plus grosse et la plus importante, je dirais presque, de la grenade. Puisque c'est celle qui va permettre de crever la grenade de CO2 et de provoquer la détonation. Ici vous avez le percuteur en lui-même, donc qui est fait d'une petite partie en caoutchouc souple qui permet de libérer la petite pointe ici qui vient percer la cartouche, et ici le bouton poussoir sur lequel le marteau du percuteur qui se trouve là vient taper au moment de la détonation. Ici vous avez des petites rondelles isolantes métalliques dont on connaît tous l'usage, voilà, pour dissocier les pièces. Ici vous avez un petit tube, alors je ne sais pas le métal, ça doit être de l'aluminium, qui permet de contenir la cartouche de CO2 qui vient se mettre dedans, qui est en quelque sorte le carburant de la grenade. Ici vous avez le cul du cylindre qui joue un rôle essentiel dans la grenade, je vous expliquerai après pourquoi. Ici vous avez une petite bague à double pas de vis qui vient se visser ici sur le cylindre métallique. Alors attention à ne pas se monter de sens, puisque vous voyez de ce côté là ça rentre tout seul, alors que là faut visser. Donc une partie sur le cylindre métallique et une partie sur le bloc percuteur, comme cela. Ensuite vous avez cette petite rondelle de caoutchouc qui sert de guide pour maintenir la cartouche de CO2 bien comme il faut à l'intérieur du cylindre. Et puis ici vous avez donc la cartouche de CO2 en elle-même, qu'on retrouve dans n'importe quelle boutique. Là vous avez le corps de la grenade, donc, qui est une bonne grosse coque en plastique, assez épaisse, comme on peut le voir. Pour le casser il faut quand même y aller généreusement. Et puis pour terminer, donc une petite paire de goupilles que l'on peut trouver, donc qui normalement sont vendues avec les grenades, mais que l'on peut trouver dans n'importe quel shop de bricolage pour, on va dire 10 centimes la goupille. Donc personnellement, de ces petites goupilles, je vous conseille de faire un stock assez important, puisque par expérience, je sais que durant la partie, on a tendance à les perdre. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous apporter la bombe de silicone, donc là je vous mets en pause un petit instant, le temps d'aller récupérer la petite cartouche de silicone. Pendant ce temps-là, sur la place Saint-Marc de Venise, Yep, me revoilà avec la cartouche, plutôt la bombe de silicone. Pareil, qu'on achète dans n'importe quelle boutique d'airsoft qui sert à l'entretien des répliques. Alors, maintenant que j'ai désossé entièrement la grenade, je vais donc la remonter. Alors, afin de remonter la grenade, pendant le montage, on va procéder au graissage des parties les plus importantes. Comme ça vous permettra de voir un peu ce qu'il est préférable de faire au moment du montage de votre propre grenade. Alors, donc, première étape, assembler le percuteur. Donc pour ce faire, on commence par mettre une petite rondelle isolante à l'intérieur de la bague. Donc méfiez-vous encore une fois du sens dans lequel vous mettez. Il y a un sens où ça rentre, un sens où ça rentre pas. Hop, on met la première rondelle. Ensuite, on envoie un léger coup de silicone à l'intérieur, histoire
lubrifier un peu le joint qui va être ici. Il faut que ce joint soit bien étanche de manière à empêcher le CO2 de s'enfuir au moment de la détonation, parce que sinon après vous avez votre gaz qui va se barrer par le bloc percuteur et du coup il va pas faire exploser la grenade, donc vous m'évitez. Hop, j'en profite d'ailleurs pour en foutre un petit coup de silicone par dessus, comme ceci. Voilà, pas besoin de faire plus. Et puis ensuite, je prends donc mon bloc percuteur et là, tac, je visse. Bon, bien sûr, je vais faire en sorte de visser correctement dans les pas de vis. Voilà, je visse, jusqu'à ce que je rencontre une résistance suffisamment importante pour ne plus pouvoir visser ma bague, mais sans trop forcer. Voilà, je pense pas trop. Voilà, je vois que j'arrive plus à l'enfoncer, pas besoin de faire plus. Ensuite, maintenant que mon bloc percuteur est monté, je vais armer le dit percuteur. Alors, le percuteur en lui-même, pour l'armer, c'est pas compliqué. Hop, on le rabat vers l'arrière. On glisse une goupille là-dedans, si elle veut bien rentrer. Ici, voilà. On rabat la cuillère. Hop. Et puis ensuite, si vraiment on veut... Alors bon, la grenade est vieille, là, donc la cuillère a pris malheureusement au fil d'explosion. Mais normalement, il est possible, si vous voulez assurer le coup et avoir une double sécurité, de passer une deuxième goupille ici. Voilà, de manière à ce qu'il y ait donc une double sécurité. Si jamais on retire cette goupille là, clac, le percuteur reste quand même en place et ne vient pas libérer accidentellement le gaz de la cartouche. Voilà, sécurité supplémentaire. Personnellement, cette grenade là, cette goupille là, pardon, en partie je la mets pas parce que ça fait 2 goupilles à retirer au lieu d'une. Et malheureusement en partie, souvent on est assez pressé, donc paf, une seule goupille. Hop, je garde ma cuillère armée. Hop, j'enlève ma goupille et là je lâche. Bon là malheureusement j'ai pas le corps pour appuyer, donc le percuteur a lâché un peu précipitamment. Vraiment hop, je libère la cuillère et paf, le percuteur se rabat. Donc là on va le réarmer, puisque l'objectif quand même c'est de vous montrer comment armer la grenade dans son intégralité et pas uniquement le bloc percuteur. Donc voici la partie bloc percuteur opérationnelle. Ensuite, je prends mon cylindre, je glisse à l'intérieur la petite bague en caoutchouc. Donc je vais laisser la partie biseautée la plus large vers le bas, puisque c'est ce qui va se mettre au niveau de la cartouche de CO2 pour en guider la tête. Voilà. Je glisse, je serre plutôt mon cylindre dans le pas de vis approprié. Hop, donc là je rencontre une résistance avant d'en avoir fini, d'avoir totalement vissé, ça veut dire que la bague est encore un peu trop haut. Hop, je la descends. Et ensuite, je visse. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, je mets ma cartouche de CO2 comme ceci à l'intérieur. Et après quoi, eh bien, je visse également. Alors, les grenades Q en fait possèdent un système de minuteur assez particulier mais assez efficace. En fait, vous allez contrôler la vitesse de libération du gaz et donc le temps de détonation de la grenade une fois la cuillère lâchée, en laissant plus ou moins d'espace ici et là. Les deux espaces que vous allez laisser ici, au niveau des pas de vis, plus ces espaces vont être importants, plus le gaz va se libérer vite et plus votre grenade va péter vite. Donc personnellement, alors déjà des espacements, j'en laisse aussi bien au niveau. Bon, alors là, j'ai serré un peu fort, donc du coup, ça peut plus se libérer. Voilà, hop, j'ai laissé un peu la bague de l'artère, voilà. Donc là, je laisse environ ça d'espace à la tête de la grenade et environ ça d'espace en bas. Et là, ça m'assure un temps de détonation d'environ 3-4 secondes, ce qui est largement suffisant étant donné que bon, je me casse pas le derrière à sortir ma grenade, dégoupiller, compter les secondes. Moi, je sors la grenade,
j'arrache la goupille et je lâche la cuillère pour balancer la grenade. Donc voilà, à peu près 3-4 secondes. Pour péter, voilà. Vous faites bien gaffe à ne pas mettre d'huile de silicone au niveau de ces pattes vis ici, parce que sinon vous risquez d'étanchéifier l'ensemble et du coup le gaz ne pourra plus s'enfuir. Il pourra plutôt être l'idéal. Voilà, donc là on a quasiment fini d'armer la grenade. Il reste plus qu'à mettre la petite coque en plastique autour. Alors la coque en plastique, étape importante à faire avant de la visser, c'est mettre de l'huile de silicone sur le pad vis de manière à bien l'étanchéifier et faire en sorte que ça pète correctement et non pas que le gaz s'enfuit par ici, ce qui rendrait la grenade totalement inoperante puisque du coup elle n'exploserait pas. Et une fois que c'est fait, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de la visser. Voilà, alors personnellement j'ai tendance à visser cette partie là aussi fort que je suis con, et Dieu sait que je suis très fort, donc j'essaie là, voilà, jusqu'à vraiment ne plus pouvoir serrer du tout. Et là voilà, ma grenade est armée, j'ai plus qu'à lâcher la petite goupille et à la balancer pour donc provoquer une zone d'endroit 5 mètres. Alors il y a des mecs qui s'amusent à remplir la coque avec soit de la farine ou alors des billes. Personnellement, j'avoue au son, à savoir que quand la grenade tombe par terre, le mec regarde où elle est tombée, il entend la détonation, et s'il est à moins 5 mètres de la grenade, s'il est fair play, il se déclare. Le problème de mettre de la farine ou autre chose dessus, c'est que malheureusement ça va tendance à attacher les treillis et puis bon, les gars en face ça ira. Donc voilà. Voilà les gars, c'était donc le petit tuto du soir, comment préparer une grenade CO2. J'espère que ça vous sera utile lorsque vous mettrez les vôtres en œuvre. A ciao!